Only way that I got through that dark time was the music. Like, that's one thing that always kept me going. Remember, just before I ever made it in rapping, I just sit and I daydream about all the things that I got right now. My biggest achievements is just living. Difficile aujourd'hui d'ignorer Polo G, celui qui a pris le risque de sortir son album à côté de grands noms tels que les Migos. Mais il a réussi à sortir son épingle du jeu. Il est allé plus loin car il a largement dépassé, notamment en termes de stream ou bien de vente, les autres. Avec Hall of Fame qui n'est que son 3e album, Polo G a passé un nouveau cap et est désormais une tête d'affiche du rap US. C'est parti pour un épisode consacré à l'analyse du projet de Polo G qui pourrait être un sérieux concurrent au projet de l'année. Jamais s'aimer simplement, j'oublie la veille et je recommence. On va donc commencer avec la cover du projet. Si vous avez vu notre vidéo sur le rappeur, vous savez que le personnage de Polo G s'est construit autour du fait de s'autoproclamer comme une légende. Alors si vous le connaissez pas, vous allez vous dire qu'il a pris la grosse tête, etc. Mais non, ce n'est pas le cas. Une légende pour lui, c'est quelqu'un qui a marqué la vie d'un autre, donc ça peut être un frère comme un ami. C'est quelque chose de profondément ancré dans sa famille, à tel point que le 2e prénom de son fils, c'est Legend. Il y a aussi sa mère sur Twitter qui déclare donner naissance à des légendes. Pour en revenir à la cover, contrairement aux précédentes qui sont très sombres, celle-ci est lumineuse et mélange sa 2e passion, le basketball. Son rêve plus jeune, c'était de devenir basketteur, sauf que les embrouilles vont faire qu'il va se faire virer de son lycée et on s'est vite coupé court à ce dernier. La cover et le titre font directement référence à la fameuse cérémonie de la remise de prix Hall of Fame, considérée comme le panthéon du basketball. Cette cérémonie qui a lieu chaque année est là pour récompenser les joueurs, les équipes ou encore le staff qui ont marqué la NBA. Pour un joueur, il faut attendre 6 ans après sa retraite pour pouvoir candidater. Bien sûr, pour être élu, il faut obtenir une majorité de votes du conseil, donc ça ne laisse pas la place à des usurpateurs. À ce jour, on compte plus de 10 équipes et plus de 335 joueurs qui sont rentrés au panthéon du basketball. Mais où est le rapport avec Polo G? Tout comme ses joueurs, Polo G s'introduit lui-même au panthéon du rap, à la manière d'un Tupac dont il se compare souvent en chanson. Cela peut être de simples punchlines ou bien carrément des morceaux entiers, ou dans Wishing for a Hero, il reprend l'instrumental de Changes. Quoi qu'il en soit, Polo voue un vrai culte à Tupac car c'est le rappeur qu'il aspire devenir. Cependant, pour Hall of Fame, son inspiration va être orientée du côté de la NBA et donc de Michael Jordan. MJ. Oh, he did it! And Michael shakes the finger. Jordan. Oh, a spectacular move by Michael Jordan. En 1991, les Chicago Bulls remportent pour la première fois la finale de NBA, notamment grâce à ce dernier, qui a donné ces images iconiques que Polo G reprendra. Sur la tracklist, il s'inspire encore d'une photo de Jordan avec ses 6 bagues de champion de NBA pour les années 91, 92, 93, 96, 97 et 98, donc 3 d'affilée à chaque fois. Le message passé est clair, tout comme Jordan qui a été champion 3 fois d'affilée, donc 3 fois le meilleur, il en va de même pour Polo G avec Hall of Fame qui est son 3e projet. 3e projet qui est différent de tout ce qu'il a pu proposer. Lui qui nous avait habitués à des projets courts, ici c'est un 20 morceaux avec un casting XXL. Avec la présence notamment de Nicki Minaj qui est une fierté pour toute sa famille. And I see your mom was excited about your Nicki Minaj verse. Oh, for sure. How did My grandma called me after that. Your grandma? Your grandma called you after that? What'd she say? She was just saying she was proud of me. Stuff like that. My auntie called me, my sister, everybody. Avec ce projet, Polo G aspire à devenir une légende, tout en restant fidèle à lui-même. Ce qui fait de Polo G une tête d'affiche en devenir, mais aussi un rappeur intéressant à chaque projet, c'est son vécu et sa manière de le raconter. Durant son enfance et son adolescence, il a vu beaucoup de ses proches disparaître, et lui-même aurait pu perdre le contrôle de sa vie. Polo G fait partie du 1300, qui est un set des Black Disciples, présent un peu partout dans Chicago, notamment à O-Block. Le rappeur ne cache pas son affiliation, étant donné qu'il porte même une chaîne avec le numéro du set. Tout comme lui, ses proches ont participé à cette vie, et peu sont encore là avec lui pour profiter de son succès. We threw up X's, tempt some die, we threw up T's. Twin them die, we banging nails, I wish that they ain't never leave.
Big Block et Tim Tim sont deux personnes qui ont eu un impact sur la vie de Polo G. Block lui a pris sa vie en 2011 lorsque Polo avait encore que 12 ans. Sa disparition changera le nom du gang de cette ville à celui de New Block City en hommage. Et quant à Tim Tim, c'est l'un de ses meilleurs amis qui a disparu à l'âge de 16 ans suite à une fusillade dont il parlera également dans un autre morceau du projet. Le fait d'ajouter un K à un membre de gang ou à un gang revient à dire que ce sont des ennemis. Par exemple BDK qui signifie Black Disciples Killers. Bref, 2 ans après cet incident, Polo G va de nouveau vivre avec la perte des deux jumeaux, Edward et Edwin Bryant. Two 17-year-old twin brothers who were gunned down in this very spot here in Old Town, the family, calling not for revenge in this case, but for justice. Jumeaux à qui il avait pu rendre hommage au début de sa carrière étant donné qu'on pouvait les apercevoir sur la cover de son premier album. Cette affaire sera classée sans suite et ça va beaucoup affecter le rappeur à tel point qu'il semble raconter leur histoire pour l'outro de Hall of Fame. Cette histoire racontée à la 3e personne où Polo G va incarner le personnage de Ced en référence à son gang Cedville. Ced a donc une vie de gang habituelle où il y sera plongé très tôt afin de protéger les siens, faire de l'argent, mais aussi défendre sa rue. Une vie tout de même innocente à jouer au basket, se battre avec leurs ennemis jusqu'au jour où l'un d'entre eux décide de prendre une arme. Intervient donc le personnage de Polo G, Ced qui réagit à la mort de son meilleur ami. Ce crime ne sera pas impuni car dans la rue tout se sait et ainsi va s'enclencher sa vengeance. Il ne faudra pas longtemps pour prendre sa décision, œil pour œil, dent pour dent. Après cette vengeance accomplie, Ced va devoir faire face à la justice qui d'après l'enquête l'a déclaré coupable. Voilà donc Ced condamné à passer plus de 29 ans en prison, celui qui quelque temps avant ça menait une vie à peu près normale. Et ce n'est pas le seul moment marquant sur lequel Polo G reviendra. Peu de temps après avoir arrêté l'école, il se met donc au rap, sauf qu'il avait besoin d'argent pour financer le studio. Enchaînant les crimes, il va se faire arrêter 6 fois consécutivement, dont une le jour du nouvel an après une course-poursuite dans une voiture volée qui a fini en accident. C'est donc cette vie-là qui a forgé le rappeur qui est aujourd'hui Polo G, celui qui veut marquer le rap de son empreinte et tout comme Tupac devenir une légende. Le statut de légende n'est pas attribué à tout le monde et ceux qui l'ont se comptent sur les doigts d'une main. Évidemment, lorsqu'on s'autoproclame légende comme a pu le faire Polo tout au long de sa carrière, eh bien on s'attire les foudres, notamment des fans. Et peu de temps avant la sortie de l'album, une traîne de Twitter est apparue, celle de le surnommer Piano G. Ce surnom fait référence au fait qu'il ait pas mal utilisé les pianos-voix pour ses morceaux, ce qui va pas mal énerver le rappeur qui va répondre tout d'abord en vidéo. Look, here they go right here. And get your bitch ass off my live. Nigga, Piano G my ass, bitch. Et en chanson. Hélas, Polo G prend ses critiques premier degré alors qu'il s'agit simplement d'une tendance. Bref, mais tout ça ne change rien à ses convictions. Il sait qu'il deviendra une légende car c'est l'élu, celui qui a échappé à la mort pour accomplir son destin. Ses nombreux traumatismes l'ont fait tomber dans la drogue et notamment dans les Percocet, une drogue addictive dérivée d'un médicament qui est l'oxycodone, utilisé pour atténuer les douleurs et donnant un effet proche de l'héroïne. C'était son seul échappatoire à tout ça, sauf qu'il en a trop consommé au point d'en faire une overdose en 2019. Et il a été sauvé in extremis, ce qui va être une des raisons qui va le pousser à arrêter sa consommation. La seconde raison est comme vous le savez le décès de Juice WRLD. Et c'est la dernière personne avec qui il va en consommer car son décès va énormément l'impacter. C'est quelqu'un avec qui il a grandi, avec qui il était très proche, chose qu'il trouve assez
assez rare dans l'industrie musicale. Une thématique revient également dans le projet, tout comme dans le précédent, c'est celle de l'amour. Lorsque Polo G en parle, il prend soin de se comparer à des couples légendaires, que ce soit dans son ancien projet avec le morceau Martin and Gina, qui est un couple de la sitcom Martin qui a fait beaucoup de bruit dans les années 90. Là encore, il va comparer sa relation à celle d'un autre couple légendaire. Bonnie and Clyde, que vous avez pu entendre dans des dizaines de chansons, est un couple de braqueurs qui a fait ravage dans les années 30 et qui va devenir célèbre grâce à leur cavale notamment. On va s'arrêter là pour l'analyse car le but c'est que vous alliez écouter de vous-même. Mais avec ce projet, est-ce que Polo G se rapproche du statut de légende qu'il convoite tant ? Avec Hall of Fame, il est difficile d'ignorer l'impressionnante évolution de Polo G en seulement 3 albums. Bien qu'il ait connu un grand succès commercial avec Rapstar, il ne s'est pas reposé dessus pour porter son album, car au final, ce n'est même pas le meilleur morceau du projet. Le seul point négatif, c'est sa longueur. Mais le fait qu'il y ait autant de featuring va contrebalancer ce ressenti qui est un peu trop long. Par contre, le projet a une énorme replay value, il y a beaucoup de sons tels que Black Hearted, Heart of a Giant ou encore Painting Pictures, pour ne citer que, qui peuvent s'écouter tout le temps. Pour conclure, globalement c'est un très bon projet, l'un de nos préférés de cette année pour l'instant. Il s'ouvre beaucoup plus musicalement et ne reste pas sur ses acquis, ce qui s'explique notamment qu'il se démarque des autres artistes de sa génération. Et si on devait le placer dans sa discographie, ça pourrait être son deuxième meilleur album juste derrière Die a Legend. S'il continue sur sa lancée à proposer de nouvelles choses tout en restant fidèle à lui-même en nous invitant sur des parties de sa vie comme à travers l'histoire qu'il a racontée sur Bloody Canvas, il semble que rien ne pourra empêcher Polo de marquer le rap de son empreinte. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié son album Hall of Fame autant que nous. On vous invite bien évidemment à l'écouter, à le réécouter, à en parler autour de vous car il le mérite. Sur ce, on se capte très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et peace.